Alors la logistique, c'est un secteur riche en main-d'œuvre. On pense notamment à de grandes entreprises comme FM Logistique, Amazon, Steph, XPO, avec beaucoup d'emplois non qualifiés, exposés à des changements technologiques, au développement du e-commerce, et c'est en plus un secteur qui est en tension, donc qui cumule énormément de caractéristiques. Quels sont les effets de ces mutations sur les compétences? Comment sont-elles appréhendées par les entreprises, par les intermédiaires, par les pouvoirs publics? On va avoir quelques éléments de réponse avec vous, Mathieu Hoclé. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors quelques éléments tout d'abord pour vous présenter. Alors pour me présenter rapidement, je suis sociologue du travail. Mes précédents travaux portent principalement sur la grande distribution et sur les grandes industries de main-d'œuvre à bas salaire. Plus récemment au CEREC, depuis 2 ans, je travaille sur la logistique et sur la transition écologique et numérique. Alors positionnez bien le micro sous votre masque pour qu'on vous entende clairement. Mathieu, quel était votre cahier des charges et à partir de quoi avez-vous travaillé? Alors c'est une recherche qui a été menée d'abord au cours de l'année 2019 et qui interroge à la fois les modalités de diffusion du numérique dans les entrepôts et plateformes logistiques, donc on parlera dans cette présentation d'EPL pour aller plus vite, et sur les effets concrets du numérique sur les organisations, le travail et l'emploi, à savoir à court terme les effets du numérique sur l'activité de travail et à moyen terme les transformations du système productif et du profil des travailleurs, c'est-à-dire les questions de recrutement, de compétences, de formation, de statut d'emploi. Alors, c'est une recherche qui est principalement qualitative, qui s'appuie sur des entretiens réalisés avec des professionnels du secteur, pouvoir public et intermédiaires du marché du travail spécialisé, sur une analyse des expérimentations et des projets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau territorial, sur des visites d'entrepôts et plateformes dans des zones logistiques denses autour de Paris, Lyon et Marseille, et enfin sur une revue de littérature internationale autour de ces thématiques. Pour être plus précis, au niveau du périmètre, je me suis attaché aux entrepôts et plateformes logistiques de plus de 5000 m², c'est-à-dire à tous les espaces qui sont dédiés à l'entreposage, ainsi qu'aux opérations logistiques, telles que la préparation de commandes, le conditionnement, la réception et l'expédition de marchandises, un périmètre qui représente environ aujourd'hui 4500 entrepôts en France. Alors vous avez 3 angles d'approche, 3 angles complémentaires, je vous laisse les présenter. Alors les 3 angles d'approche complémentaires qu'on peut voir sur ce plan, c'est un premier angle qui s'intéresse d'abord aux principales caractéristiques de la main-d'œuvre et aux problèmes actuels d'attractivité du secteur. Un second qui porte sur les transformations technologiques dans les entreprises et au-delà, dans les entrepôts et au-delà. Et enfin un troisième qui revient sur les expérimentations sectorielles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire GPEC et les différents ateliers régionaux de la logistique. Mathieu Hoclé, alors un tout petit conseil technique, mettez bien le micro sous le masque en le collant bien pour pas qu'il y ait de saute de son. Pour planter un peu le décor, quelles sont les principales caractéristiques de la main-d'œuvre dans ce secteur ? Alors, la logistique, aujourd'hui, c'est plus de 800 000 salariés, dont près de 700 000 ouvriers, ce qui représente 13% des ouvriers français. C'est un sous-secteur qui est traversé par des problématiques qui touchent plus largement le secteur du transport et de la logistique, qui est créateur d'emplois sur les 5 dernières années, avec une croissance de 3% en moyenne par an, mais qui souffre, d'après les acteurs de la branche, d'une pénurie de candidats formés. La logistique se caractérise ensuite par de forts besoins en main-d'œuvre, principalement pour occuper des emplois d'ouvriers non peu qualifiés. Et comme on peut le voir sur les différents chiffres qui sont diffusés, on a une population à 80% masculine, à 80% ouvrière, et qui possède un niveau de formation relativement bas, c'est-à-dire que 75% de la main-d'œuvre a un niveau de CAP. Ensuite, si on s'intéresse à l'âge, l'âge en tout cas des ouvriers non peu qualifiés de la manutention était de 37 ans en moyenne, et près de 40% de ces salariés ont moins d'1 an d'ancienneté dans leur entreprise. Plus largement, les ouvriers non qualifiés, qui comptent 13% de débutants, donc plus d'un quart de non diplômés. Alors c'est aussi un secteur de main-d'œuvre à forte précarité d'emploi et qui connaît, vous l'avez un peu dit déjà tout à l'heure, des problèmes d'attractivité. Alors oui, en effet, la gestion de la main-d'œuvre s'y fait au plus juste, avec un recours important mais inégal à l'intérim. C'est-à-dire qu'on a une moyenne de 14%, avec de fortes différences, notamment entre les entrepôts gérés en propre et pour le compte d'autrui, mais aussi entre les grands groupes et les entreprises indépendantes.
Si on prend les chiffres de 2018, un quart des personnes qui travaillent dans un EPL est en CDD ou en intérim, avec notamment un recours à l'intérim qui est plus fréquent chez les prestataires logistiques, de l'ordre de 26% contre 15% pour les entrepôts exploités pour compte propre, donc avec une très grande différence. Les difficultés de recrutement qui sont aujourd'hui, qu'on peut souligner dans les EPL, exprimées en tout cas par les employeurs et les agences d'intérim, tiennent essentiellement à un problème d'attractivité des métiers et de stabilisation des parcours dans une industrie de main-d'œuvre à forte précarité d'emploi. Les employeurs interrogés expriment leurs difficultés à recruter et à fidéliser leur main-d'œuvre dans des emplois qui sont qualifiés par eux-mêmes de peu attractifs, entre une mauvaise image du secteur, mais aussi un coût d'entrée important pour les ouvriers et des conditions de travail et d'emploi difficiles. Alors, conditions d'emploi et de travail difficiles, c'est-à-dire quelques exemples? Alors, je voulais revenir sur tous ces exemples, mais d'une part, on peut évoquer la nécessaire obtention de certificats d'aptitude à la conduite en sécurité, c'est-à-dire les différents types de CACES, des lieux de travail éloignés des lieux de vie, non mal desservis par les transports en commun, des niveaux de rémunération faibles ou encore une fréquence et une gravité des accidents du travail plus élevés que la moyenne, en tout cas plus élevés que dans les autres secteurs. Et un dernier point que je soulignerai rapidement, c'est la refonte du paysage de la logistique entre le développement du e-commerce et l'entrée en crise de la grande distribution depuis quelques années, qui préfigure, comme on a pu le voir dans d'autres pays comme aux États-Unis, des déversements sectoriels, des mouvements de main-d'œuvre et des reconfigurations importantes des aires logistiques. Donc effectivement, c'est autant d'éléments, autant d'exemples que vous avez pris qui jouent défavorablement sur l'attractivité du secteur pour y entrer. On parle aujourd'hui beaucoup d'entrepôts automatisés et on pense tout de suite à quelques géants. Est-ce que le numérique aujourd'hui se diffuse largement dans tous les entrepôts et plateformes logistiques, les EPL ? Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que d'une part on peut se dire que le secteur fait aujourd'hui face à la diffusion de technologies numériques dans les entrepôts. On peut évoquer les logiciels de gestion des stocks, les WMS, les commandes vocales pour la préparation de commandes, l'exosquelette ou encore les drones pour la réalisation d'inventaire. Et par ailleurs, on peut observer que le e-commerce ces dernières années s'est beaucoup développé en passant de 5% des vente du commerce de détail en 2011 à 9% en 2018 et des chiffres qui augmentent encore aujourd'hui. Mais ces deux dimensions pourraient laisser penser que la numérisation des activités logistiques, dont le recours à l'automatisation et qui est souvent associé, se diffuse largement dans les EPL. Mais si on regarde les derniers chiffres du CGDD, on peut s'apercevoir que seulement 5% des entrepôts et plateformes logistiques réalisent au moins une opération logistique à partir d'un système entièrement automatisé. Si on s'intéresse maintenant à un autre niveau, c'est la mécanisation, on peut s'apercevoir que seulement un tiers des entrepôts s'appuie sur des systèmes mécanisés. Et enfin, la situation qu'on retrouve le plus fréquemment, avec plus de 60% des entrepôts, c'est simplement de s'appuyer sur un travail manuel assisté par des outils logistiques simples. Donc finalement, il y a beaucoup d'idées reçues. Cette automatisation, elle est beaucoup moins forte qu'on pourrait l'imaginer. Pourquoi cette diffusion du numérique dans le secteur est-elle aussi lente ? Alors pour essayer de comprendre un peu plus en détail, je me suis intéressé donc au principe, à la base de la logistique. Il faut savoir que la logistique se caractérise par de faibles marges et une compétition autour des coûts, qui sont deux facteurs qui conduisent un rapport prudent à l'adoption des technologies. Les entreprises du secteur sont dépendantes des exigences de leurs clients comme de leurs fournisseurs et sont soumises à une forte concurrence. Enfin, elles doivent gérer des contraintes qui sont importantes en termes de délai, en termes de flexibilité, de diversité des marchandises et d'activités qui sont bien souvent cycliques. Donc, si on s'intéresse à la structure capitalistique du secteur des entrepôts en France, on s'aperçoit du point important de 10 grands groupes qui sont spécialisés pour moitié dans le commerce et pour l'autre moitié dans le transport et l'entreposage, deux activités dans lesquelles s'inscrivent plus de 50% des EPL. Ces 10 grands groupes qui exploitent chacun plus de 30 entrepôts et représentent au total 12% du parc constituent l'un des principaux vecteurs de mutation technologique dans le secteur. Mais de manière contrastée, on a une large majorité des EPL, c'est-à-dire plus de 9 sur 10 qui appartiennent à de petits groupes qui exploitent seulement 1 ou 2 entrepôts. L'image médiatique des grands groupes vient fausser un peu la situation réelle du secteur. C'est ça.
Donc au-delà, après si on s'intéresse aux facteurs qui favorisent et qui constituent des obstacles à ce développement numérique, au-delà du seul coût des équipements qui représente un obstacle majeur pour les PME, les transformations technologiques sont souvent associées à l'automatisation, comme je l'ai dit plus tôt, à des fins de réduction de coûts de main-d'œuvre. Mais si cette dimension joue un rôle non négligeable, d'autres facteurs contribuent aujourd'hui à influencer les décisions des entreprises en matière d'implantation de nouvelles technologies au sein des entrepôts. On peut citer les tensions sur le marché du travail, l'augmentation des coûts fonciers ou encore l'augmentation de la vitesse de rotation des marchandises qui figurent parmi les facteurs favorables. À l'inverse, parmi les facteurs défavorables, on trouve l'imprévisibilité de l'activité, les dynamiques de délocalisation ou encore l'inertie et l'état d'avancée des innovations technologiques elles-mêmes. Donc, à partir de ça, on peut observer que le e-commerce et plus largement le commerce, donc comme j'ai dit, des activités qui représentent 48% également des surfaces des EPL au-delà des activités, se caractérisent par l'exploitation de plus grands entrepôts et plateformes où la durée de stockage est plus faible et les salariés plus nombreux. Également, ce sont des entrepôts qui traitent généralement des petits colis avec des commandes individuelles, combinées à une plus grande fréquence des commandes et qui se prêtent donc davantage à l'automatisation des process. Donc pour répondre de manière plus synthétique, plutôt que de parler de numérisation homogène du secteur, on peut observer une impulsion technologique portée par le développement de canaux de distribution numérique. Quel type d'actions les acteurs du secteur peuvent-ils mettre en place en matière de gestion des compétences, compte tenu de tout ce que vous venez de nous exposer ? Alors, j'ai pu observer donc des différents types de réunions, différents types d'expérimentations qui réunissaient les pouvoirs publics, acteurs intermédiaires du marché du travail, les employeurs, qui tentent d'anticiper les transformations du secteur tout en essayant de répondre aux difficultés exprimées depuis plusieurs années par les employeurs de la branche en matière de gestion et d'emploi des compétences. Ces actions d'expérimentation ont lieu à différentes échelles, qu'il s'agit d'ateliers régionaux, comme je l'ai dit, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau territorial, ou encore de la présence de plus en plus fréquente d'un responsable des ressources humaines au sein des entrepôts. La plupart de ces initiatives ont pour but d'attirer, de former, de stabiliser la main-d'œuvre, un objectif qui est ambitieux dans un secteur hautement concurrentiel, et elles ont le plus souvent lieu dans des communes situées dans des grandes aires logistiques. Alors, ces mutations numériques dans la logistique, celles qui sont en tout cas identifiées dans le cas des GPEC, se situent au croisement de la dématérialisation, de la mise en réseau des activités dans les entrepôts et au-delà, de l'accélération du rythme de la production, ainsi que de l'amélioration de sa qualité et de sa fluidification. Et face aux incertitudes liées à la poussée numérique en cours, le repérage d'activités communes aux manutentionnaires et aux différents groupes de travailleurs au sein des entrepôts ouvre la perspective d'une polyvalence accrue au sein des entrepôts ainsi que d'une sécurisation des parcours. Dans la même optique, des parcours de certification modulaire ont été mis en place autour des compétences communes, menant au développement de la profession d'agent polyvalent en logistique, qui débouche sur une attestation CCP ou CQP, mais aussi à des plateformes de mobilité professionnelle afin de sécuriser et de faciliter la mobilité et les réorientations professionnelles. Donc, dans un secteur où la première compétence attendue des ouvriers de la logistique est l'adaptation à un environnement numérique et dématérialisé, la notion de savoir-être domine souvent, dans les observations que j'ai pu faire, les échanges qui portent sur les difficultés d'alimentation en main-d'œuvre du secteur. Alors, les acteurs du secteur souhaitent tendre à une attractivité immédiate pour des populations plutôt jeunes et peu diplômées, dans un contexte où les collectivités locales injectent des moyens pour accompagner les initiatives de la branche. Mais malgré une diversification des méthodes de recrutement, les employeurs sont nombreux à évoquer des lacunes en matière de savoir-être. Alors ce savoir-être, il renvoie tantôt à des questions de ponctualité, c'est-à-dire retard et absence injustifiée, au non-respect des consignes de sécurité, mais aussi aux difficultés en français, en mathématiques, chez les manutentionnaires et les préparateurs de commandes. Alors cet usage un peu fourre-tout de la notion de savoir-être renvoie principalement aux difficultés concrètes d'accès au lieu de travail, c'est-à-dire les entrepôts sont souvent en périphérie des villes, à proximité des grands axes routiers et paradoxalement peu ou très mal desservis par les transports en commun aux horaires d'arrivée et de départ sur le lieu de travail, ce qui rend souvent indispensable la possession d'un permis de conduire et d'une voiture. Ainsi, l'une des premières mesures qui a été mise en place consiste à apporter des aides au passage du permis de conduire aux plus jeunes salariés. Dès lors, Mathieu Hochlet, en conclusion, pour synthétiser vos résultats de recherche, quels sont les enjeux pour le secteur de la logistique en matière de développement des compétences ? Alors,
On peut dire qu'un effort reste à faire dans la logistique en matière de formation pour contribuer à la montée en compétences de la main-d'œuvre plutôt qu'à son adaptation, ce qu'on peut voir aujourd'hui, étroite au procès de production. Établir les bases d'une sécurisation des parcours, comme on l'a vu avec les expérimentations GPECT, constitue une condition nécessaire pour y parvenir, mais cette condition est loin d'être suffisante, particulièrement dans un secteur fortement influencé par de grandes entreprises, orienté vers une stratégie de prix bas, de réduction des délais et des coûts de livraison, et dont l'activité s'inscrit le plus souvent dans des chaînes de valeur internationales. Ainsi, pour être crédible, la problématique de la gestion des compétences au sein des EPL, au-delà de la diffusion des actions et des expérimentations, semble avant tout devoir passer par des garanties en la matière. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps, donc une réponse très rapide. Comment est-ce que la crise économique et pandémique peut venir impacter les caractéristiques très particulières du secteur de la logistique ? Alors, comme on l'a vu à travers l'actualité et les différents débats politiques, la logistique a été au cœur de l'actualité, et à travers des activités jugées essentielles, alors qu'il s'agisse de la livraison de la logistique du dernier kilomètre à travers la livraison, ou alors de la préparation de commandes en entrepôt. Si on s'intéresse un peu plus aux différents critères qui sont retenus, qui sont mis en avant par les logisticiens, on retrouve souvent un critère de performance par pays qui est celui de la Banque mondiale et qui ne prend pas en compte les questions de santé et de sécurité au travail dans un secteur qui est, là encore une fois, pris entre des problématiques assez anciennes et des questions à venir, c'est-à-dire à la fois entre fréquence des accidents du travail, des maladies professionnelles, une durée des arrêts suite à un accident du travail, des indices de gravité plus élevés que la moyenne, et d'un autre côté, des technologies qui sont susceptibles de poursuivre une simplification du travail qui est synonyme de répétitivité, d'intensification et de pénibilité accrue. Merci beaucoup Mathieu Hoclé. Je vais citer votre bref pour conclure. La synthèse de vos travaux, elle s'appelle « De l'influence du numérique sur les compétences dans les entrepôts de la logistique ». Et on peut trouver ces résultats naturellement sur le site www.cerec.fr. Merci beaucoup.